Alors, vous savez, l'astrologie telle que je la conçois, elle est relativement simple. Mais il faut quand même s'y habituer, bien sûr. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des moments où on a besoin de se déconnecter et des moments où on a besoin de se reconnecter. Et il faut toujours avoir en tête, quand on est dans la connexion, qu'il va y avoir un temps de déconnexion, et quand on est dans la déconnexion, qu'il va y avoir un temps de reconnexion. Ce qu'on attend d'un astrologue, c'est qu'il fasse preuve au moins d'une conscience de la dualité cyclique, comme on dirait dans l'Ecclésiaste, dans la Bible. Il y a un temps pour chaque chose. Et j'ai expliqué quelles étaient les conditions astrologiques pour parler de connexion et de déconnexion. Je récapitule mon point de vue, que j'espère faire passer prochainement à la communauté astrologique. Quand Saturne passe sur les équinoxes, c'est-à-dire à 0 cancer et à 0 bélier et à 0 balance, il est en phase de déconnexion. Et quand il passe sur les solstices à 0 cancer et à 0 capricorne, il est en phase de reconnexion. Voilà. Et chaque phase dure 7 ans. Et il est clair que l'astrologie n'est pas là pour dire voilà, tel jour ceci va se passer. Excusez-moi, mais c'est pas comme ça que je vois l'astrologie du tout. L'astrologie nous donne une période, et le travail, d'ailleurs on sait qu'en psychanalyse, il faut du temps pour que les choses se fassent. Le travail qu'on fait sur soi-même de se déconnecter, le travail qu'on fait sur soi-même sans se reconnecter, ça prend du temps. Bon. Et donc si on veut que l'astrologie soit un outil pour les psychologues, les psychanalystes, etc., il faut une astrologie qui donne des phases, qui donne des périodes, et pas qui donne des dates. Il faut arrêter avec les dates. Bon. Alors, pour Jupiter, c'est le même code, c'est-à-dire c'est toujours connexion-déconnexion, sauf que là, ça fonctionne sur d'autres bases, parce que Jupiter n'est pas Saturne. Jupiter est quelque chose qui fonctionne autrement, on en reparlera, on en a déjà parlé. Mais là, c'est le même principe, c'est-à-dire que quand il y a un carré de Jupiter au Soleil natal, on est en phase de déconnexion, et quand il y a une conjonction, une opposition au Soleil natal, on est en phase de connexion. Alors, je répète encore une fois que la phase de connexion, c'est une phase d'hypermnésie, et la phase de déconnexion, c'est une phase d'amnésie. Alors, je voudrais conclure là-dessus en disant que si on veut un colloque où les gens arrivent à se mettre d'accord assez facilement sur un projet commun, il faut le faire en phase de déconnexion. C'est-à-dire une phase où les gens sont capables d'abandonner, de mettre à l'écart leurs propres convictions personnelles. Ça va de soi. Donc un colloque de rassemblement, de communion, est un colloque qui doit être placé sous le signe d'un Saturne sur l'axe équinoxial et d'un Jupiter sur un axe de quadrature, ce que j'ai appelé le ASQ, l'axe stellaire de quadrature.